Bonjour à tous, c'est Emma Claire, on se retrouve pour le tutoriel Fimo de ce Tsum Tsum de Mini d'une collection Sakura 2020 inspirée des Sakura Mochi qui sont des pâtisseries japonaises à base de riz gluant coloré en rose. À l'intérieur il y a une pâte de haricots et c'est entouré d'une feuille de sakura, donc des cerisiers. Donc finalement il ne faudra pas beaucoup de couleurs pour ce Tsum Tsum. J'ai commencé par prendre un rose, j'en ai fait un gros boudin et pour qu'il soit bien régulier j'ai utilisé une vitre. Voilà, j'y place le visage dans un rose qui est plus clair. Donc là, j'ai oublié de filmer. Enfin, j'ai cru que j'avais filmé. Je creuse l'emplacement des yeux au dotting tool. Et l'emplacement du nez. J'y place deux petites boules légèrement allongées de pâte caramel. Et à l'horizontale, une boule légèrement allongée, toujours de pâte caramel pour le nez. Je viens placer les cils, donc 3 au niveau de chaque œil. Et ensuite, je viens découper le ventre que je fais dans la pâte rose claire. Je le positionne. Je viens prendre le rose foncé, je fais deux petites boules que j'aplatis, je coupe une partie et ensuite je place mes oreilles. Ensuite, bien sûr, je prends le temps de bien souder. Ensuite, je viens m'occuper de la culotte de Mini. Je me suis aperçue après qu'elle avait une partie blanche. Du coup, j'ai décidé de faire comme ça. Donc, je vais placer une bande de pâte blanche très fine. Et puis, je vais venir couper tout l'excédent et ensuite travailler sur mon plan pour que tous les défauts soient, enfin toutes les marques soient complètement fondues. Voilà, là c'est propre, je vais pouvoir m'attaquer à la robe. Alors pour ça je vais prendre deux bandes, une bande de rose foncé, une bande de rose clair. Je vais les mettre l'une juxtaposée avec l'autre. Je les fais bien adhérer ensemble avec un rouleau. Et ensuite avec la lame crantée, je vais faire une découpe au niveau du rose clair. Ensuite, je vais froncer la robe. Donc je m'aide de mon aiguille pour faire ça. Et quand cette jupe est prête, je peux la disposer comme ceci, juste à la base de la culotte blanche. Donc là, il faut prendre le temps de remettre en forme le fronçage. Et ensuite, on fait bien adhérer le tout. Alors, je ne l'ai pas dit, mais ça se voit, mais j'ai fait cuire ma création juste avant de poser la culotte. On coupe l'excédent.
Et ensuite, on va venir lui faire une petite ceinture rose avec de la pâte rose clair. Ensuite, on va venir faire un petit boudin dans la pâte rose foncé, ce sera la queue de Minnie. Et on va passer aux pâtes dans la pâte rose clair. Donc j'ai découpé les extrémités de 2 petits boudins de pâte rose. Et ensuite, je viens les découper en biseau avant de les positionner. À ce stade, je refais une cuisson de 15 minutes. Je viens passer au petit nœud de Minnie qu'elle a dans les cheveux, donc je fais cette découpe. Et ensuite, je vais venir recourber les 2 parties l'une sur l'autre. Voilà le petit nœud qui est prêt à être posé. Ensuite, je vais faire 2 fleurs de sakura. Alors, je vous montre comment j'en fais une. Je prends mon petit emporte-pièce cœur, je découpe 5 petits cœurs. Les petits cœurs, ensuite, je vais les allonger un petit peu. Et je vais venir les positionner les uns à côté des autres pour former les pétales de la fleur. Je creuse un petit sillon à chaque pétale. Je vais mettre un petit rose au centre pour combler le trou. Et ensuite, je vais venir colorer avec des pastels secs fuchsia l'intérieur pour qu'il soit plus foncé que l'extérieur. Je rajoute 4 petites boules de pâte jaune au centre de la fleur. Je vais venir positionner tout ça, donc le nœud entre les 2 oreilles. Je creuse bien à l'intérieur, ça me permet de positionner le petit nœud au centre et faire bien adhérer. Ensuite, je vais mettre un petit peu de fimo liquide là où je vais mettre la fleur de sakura. Je viens mettre aussi des petites pétales de fleurs. Voilà, donc j'ai pris mon emporte-pièce cœur, j'ai allongé et j'ai mis un peu de pastel sec fuchsia à l'extrémité. Voilà, j'en ai disposé 4. Et je viens faire cuire ma création. Pendant ce temps-là, je vais venir faire la feuille de sakura qui va entourer le Tsum Tsum de Minnie. Donc j'ai pris de la Fimo Laser Effect, c'est une pâte verte, vert olive, et dessus je vais imprimer le motif d'une feuille au rouleau. Je viens découper pour avoir une feuille très longue. Et je vais la déposer autour du corps de Minnie. Alors j'ai fait des petites encoches comme ça pour mettre les pieds. Du coup j'en ai fait d'autres pour que ça paraisse naturel. Alors cette feuille je l'avais déjà faite dans un premier temps et en fait le vert a taché ma création. Donc il y avait plein de vert jaune un petit peu partout, c'était pas très beau. J'ai dû tout nettoyer et du coup j'ai refait comme ça en mettant ce papier aluminium pour protéger ma création. Vous voyez la pâte elle met partout sur les doigts. Voilà, je mets ça au four 30 minutes. Et puis, j'ai pu qu'à l'enlever délicatement pour pas la casser. Parce qu'en fait, si j'ai recommencé la feuille, c'est parce que je l'ai cassée. J'enlève Minnie du papier aluminium.
Et je vais pouvoir remettre la feuille de sakura autour de Minnie. Donc tant que la pâte elle est encore un petit peu chaude, ça va, elle se casse pas, mais dès qu'elle refroidit, elle a une petite tendance à casser, donc je vais pas trop jouer avec. Donc voilà ma création, je vais rajouter une petite fleur sur la feuille de sakura que j'ai cuite au préalable. Et voilà ma création terminée, enfin, oui je dis enfin parce qu'elle m'a pris pas mal de temps, j'ai fait des erreurs. En plus, j'ai dû faire pas mal de petites cuissons intermédiaires vu que ma pâte était super molle. Cette création, c'est un challenge qu'on s'est lancé avec Marie du compte Instagram Créafimo de Marie. En fait, on voulait chacune faire un des personnages de ce set. Et donc, j'ai hâte, Marie, de voir ta création. Voilà, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous fais une grosse bise et vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag TutoDolly.